Qu'y a-t-il, Karan? Rien du tout. T'es sûr? Quoi? C'est ce que je te demande. Prita vient de m'appeler. Et donc? Et elle voulait te parler. Mais ton téléphone était éteint. Mon téléphone est éteint? Votre fils n'est pas encore arrivé? C'est pourtant important qu'ils soient tous présents pour la prière. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois Mahesh. Cependant, il ne répond pas à mes appels. Eh bien, dans ce cas, faisons une courte prière à la déesse. Il devrait être là d'ici là. Je vais immédiatement envoyer un message à Mahesh et lui ferai savoir. Ah, je suis vraiment furieuse. Je pense que je n'aurais jamais dû appeler Karan. Pourquoi l'ai-je appelé? C'était carrément une erreur de ma part. Comment ça? Tu dis que tu as appelé Karan pour arranger les choses avec lui? Bien sûr que non. Il ne le mérite pas, ce privilège. Il ne mérite même pas qu'on lui parle. Je regrette énormément de l'avoir appelé. Pour tout te dire, Monsieur Mahesh m'avait appelé. J'avais 5-6 appels manqués de lui. Je les ai manqués car je ne faisais pas attention. Mon téléphone était en mode silencieux. J'ai essayé de le rappeler, mais maintenant son numéro est injoignable. J'ai commencé à m'inquiéter, alors j'ai essayé d'appeler Rishab. Je pensais alors que je pourrais parler à Monsieur Lutra si Rishab était avec lui. Ou Rishab pourrait savoir pourquoi Monsieur Lutra m'avait appelé, tu vois. Mais malheureusement, le téléphone de Rishab était éteint. Peux-tu imaginer combien j'étais inquiète? C'est pourquoi j'ai appelé Karan. Je n'ai pas appelé pour lui parler, non. J'ai appelé pour parler à Monsieur Lutra, mais c'est tout ce qu'il m'a dit. Il ne m'a pas écouté. Tout ce qu'il a fait, c'est de parler encore et encore et de me réprimander. Il ne m'a même pas laissé dire un mot. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il a complètement perdu la tête. Il a vraiment perdu la tête et il me rend également complètement folle. C'est bon, Prita, s'il te plaît, calme-toi. Oublie juste tout Comment ça. ça? As-tu perdu la tête aussi? Je savais que tu avais perdu la tête. Tu m'as pourtant dit que Karen avait des sentiments pour moi. Tu as dit qu'il m'aimait, mais oublie-moi. Il ne mérite même pas l'amour d'une autre femme. Cet homme est complètement fou. Il a perdu toute la raison, je te dis. Il est arrogant et dominateur. C'est un imbécile, un idiot. Je crois même qu'il devrait être enfermé pour ça. Et je pense même que c'est réellement un idiot de premier ordre. C'est ahurissant. Je plains déjà la fille qui va tomber amoureuse de lui et se marier avec lui un beau jour. Et elle va faire une grosse erreur. Cette fille va pleurer toutes les larmes de son corps parce que Karan va probablement la faire pleurer à chaudes larmes. Cette pauvre fille va passer la journée à pleurer comme moi en ce moment même. Il a dit qu'il ne voulait pas voir mon visage. Il ne veut même pas me voir, mais qui voudrait le voir de toute façon? Et je ne veux même pas lui parler, je te le jure. J'en ai vraiment assez de Karan Lutra. Il peut garder son arrogance pour lui tout seul. Je ne veux plus jamais perdre mon temps à penser à lui. Attends, Prita? Je comprends. Tu souffres énormément, Prita. L'amour fait mal. Quand tu tiens réellement à quelqu'un et que cette personne ne soucie même pas de tes émotions, cela fait vraiment mal. Alors notre cœur est brisé. Et cette douleur est extrêmement dangereuse. Elle te met même en pièces. Moi également, j'ai fait l'erreur d'aimer quelqu'un. Moi aussi, je souffre à cause de l'amour. Seul le Tout-Puissant sait où l'amour me mènera un jour. Je n'imagine même pas ce qui se passera pour toi. Je ne sais vraiment pas. Kritika est comme ta petite sœur, donc parle-lui poliment. De plus, elle n'est pas dans son état normal en ce moment. Elle a beaucoup de problèmes avec Akshay. N'est-ce pas, Kritika? Kritika, qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu partie au moment de la prière? Qu'est-ce qui te perturbe, ma chérie? Tu sembles agitée. Dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, ma tante, je suis préoccupée par Charline et ce qu'elle prévoit de faire à notre famille. Et cette pensée me ronge déjà depuis quelques jours. Je ne sais pas quoi faire. Dis-moi, ma chérie, que s'est-il passé? Tante, je suis allée voir Tanvi hier. Elle semblait si effrayée. Et quand j'étais avec elle, elle parlait sans arrêt de Charline. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je n'en ai aucune idée. Mais elle semblait vraiment effrayée quand elle me parlait. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait. Mais ce dont je suis certaine, c'est que elle a dû vivre quelque chose de terrible. C'est pour cela qu'elle était pétrifiée. Ma tante, elle avait tellement peur qu'elle est même partie très tôt ce matin et elle n'en a parlé à personne. Elle ne m'a même pas prévenue. Ensuite, elle a appelé tante Raki et elle lui a dit qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle ne voulait déranger personne. C'est pourquoi elle est partie sans en informer personne. Non, pas du tout. Je sais très bien qu'elle n'est pas malade. Je suis sûre que Sherline est responsable.
de son départ de la maison. Elle lui a sûrement fait quelque chose, ou dit quelque chose. Sherlyn est devenue une partie de la famille Lutra dans l'unique but de détruire le bonheur de toute la famille. Elle est là pour les ruiner. N'as-tu pas vu comment elle a ruiné la vie de cette pauvre fille? Elle était cruelle et sans cœur. Et pourtant, cette fille aurait pu sauver la famille Lutra de Sherlyn. Elle était la seule à pouvoir le faire. Ne t'inquiète pas, Kritika. J'ai bien une idée très brillante. Une idée? Et qu'est-ce que c'est? Je te le raconterai plus tard. Retournons à la séance de prière. Avant qu'il ne s'en aperçoive, allons-y. Dépêchons-nous, d'accord? Et tu sais parfaitement que Karina croit toujours que Sherlyn est une gentille fille et la meilleure épouse pour son fils. Et si elle découvre que nous sommes contre elle, dans ce cas, elle va probablement commencer à nous détester toutes les deux. Allons-y. Viens, ma chérie. Allons prier maintenant. Allô. Bonjour, Prita. Monsieur Lutra, je suis vraiment désolée. Vous avez essayé de me joindre plusieurs fois, mais j'ai manqué vos appels. Je ne sais pas ce que... Est-ce que tout va bien, Monsieur Lutra? Malgré ce qui s'est passé, cette fille est toujours inquiète pour nous. Je l'ai mal compris. J'ai douté d'elle à cause d'un étranger, et elle est pourtant notre bienfaitrice. Allô? Vous êtes toujours là? Je voudrais savoir si tout va bien ou s'il y a un souci. Oui, ma chère, tout va bien. En fait, tout le monde est au temple aujourd'hui, et j'allais justement m'y rendre. Mais Prita, je voudrais te voir avant d'aller au temple. Je voudrais m'excuser auprès de toi. Pourquoi dites-vous de telles choses, Monsieur Lutra? Que s'est-il passé? Vous avez l'air inquiet. Quelque chose ne va pas. Dites-moi s'il vous plaît ce qui ne va pas. Il ne s'est rien passé, ne t'en fais pas. Quelque chose va arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Lutra, s'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Partagez-le avec moi. Ou sinon, je vais vraiment m'inquiéter. Dites-le moi. Non, Prita, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu as subi assez de stress. Tes soucis vont bientôt prendre fin, crois-moi. Oublie ce qui s'est passé ces derniers jours. Tout ira bien à présent. Je vais tout arranger. Je suis de ton côté. Je te soutiendrai toujours. Monsieur Lutra, mais pourquoi dites-vous de telles choses? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi ce qui se passe, s'il vous plaît. Je te le dirai quand nous nous verrons. Je te dirai tout. Prita, écoute. Je viens te voir maintenant. Je serai bientôt là. Donc ne va nulle part. Attends-moi, d'accord? Bien sûr. Je n'irai nulle part. Je vous attendrai. S'il vous plaît, dépêchez-vous vite. Je suis en route. Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Il avait l'air bouleversé, mais également très inquiet. On aurait dit qu'il devait absolument prendre une importante décision. Il m'a parlé si poliment, c'est étrange. Je me demande ce qui peut bien le perturber et l'inquiéter autant. Je lui demanderai quand il sera là. Oh, au ciel, j'espère que rien de mal n'est arrivé cette fois. S'il vous plaît, ne laissez pas les choses tourner mal. À quoi penses-tu, mon enfant? Rien, ma tante, je ne comprends juste plus rien. Il semblerait que la situation est hors de contrôle. Et je ne sais pas comment arranger les choses maintenant. Comment les choses vont-elles revenir à la normale? Je ne pense pas, mon enfant. Mais qu'est-ce que tu entends par là, ma tante? Tu étais pourtant bien présente quand tante Rinky a demandé à maman de quitter la maison des Lutra, n'est-ce pas? Elle a même dit à maman qu'elle avait rompu les liens avec nous. Oui, elle nous a parlé poliment, mais c'était tout de même embarrassant. Tante Rinky a insulté maman. As-tu déjà oublié, ma tante? Je ne l'ai pas oublié. Et Karan? Il a traité Prita de la pire façon qui soit. Et il s'est mal comporté avec elle. Et d'ailleurs, Prita a parlé à Karan au téléphone aujourd'hui, mais à ce qu'il paraît, ça a mal tourné. Il l'a encore insulté. Il semblerait qu'il n'y aurait aucune fin à cette haine et ces bagarres entre eux. J'avais pourtant prévu tant de choses. Je pensais réellement qu'ils allaient se parler et dissiper leurs malentendus, et qu'ils allaient clarifier les choses et se réconcilier. Mais non. Plus ils se parlent, plus ça se complique. Et ensuite, leur relation tourne au vinaigre à la fin. J'ai entendu dire que le temps était un grand guérisseur. Alors donnons-leur un peu de temps, n'est-ce pas? Pour que leurs blessures guérissent. Mais non, le temps n'est d'aucune aide en réalité. Il n'est pas d'humeur à guérir quoi que ce soit. Tu sais quel est le problème? Tu te concentres sur les problèmes. Tu es toujours occupé à les compter. Quant à moi, j'essaie de trouver une solution. Vraiment? Une solution? Il n'y a pas de solution à ça, parce que tout le monde a le cœur brisé. Je connais. Un moyen de soulager la douleur. Écoute,
Aie juste confiance en moi. Nous pouvons nous débarrasser de tous ces problèmes. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire en moi. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? De quoi parles-tu? Je voudrais reporter le mariage de Prita. Je ne veux pas aller en prison. Je ne peux pas. Je ne veux pas rester derrière les barreaux même pour un seul jour. Je partirai loin d'ici. Comment oses-tu? Où comptais-tu t'enfuir? Qui essaies-tu de fuir? Ou peut-être, fuis-tu cette famille? Charlene, tu n'as pas besoin de faire ça, parce que tout ça, c'est pour toi. Ton jeu est terminé. Je n'ai rien fait. Tante Karina. Ne me touche pas. Ne t'approche même pas de moi, tu m'entends? Et ne m'appelle pas à ma tante. Échappe, je t'en prie. Je n'ai rien fait. Vous trompez tous sur moi. Nous tous. Tu veux dire que Karan, Prita, Tante Sarla et moi avons tort? Et mon père aussi. Pourtant mon père l'a entendu de toi, Charline. Il l'a entendu. Il se trouve que la personne que tu as payée pour faire tout le sale boulot à ta place t'a trahi et a révélé toute la vérité à mon père. Papa, s'il te plaît. Arrête. Je t'interdis de m'appeler père. Je n'ai rien à voir avec toi. Non, papa. Cette personne t'a menti, voyons. Elle t'a aussi menti ce jour-là. Comment peux-tu lui faire confiance? Je n'ai rien fait, crois-moi. Cette personne a dit la vérité ce jour-là, et aujourd'hui aussi. Je me suis assuré qu'il ne reviendrait pas sur sa déclaration. J'ai rassemblé des preuves contre toi. Et je leur ai tous montré. Ils sont au courant de tout. C'est pourquoi, cette fois, tu n'auras pas la chance de t'échapper. J'ai humilié Prita, tout ça à cause de toi, Charline. Je l'ai traité de la pire des façons et jeté hors de cette maison à cause de toi. Et quant à moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai fait entièrement confiance. Je me suis disputé avec ma famille, car j'ai cru que tu étais quelqu'un de bien. J'ai pris ta partie et celle de Prita. Je t'ai même défendu. Et toi, qu'est-ce que tu as fait en retour? Qu'est-ce que tu as fait en retour? Tu nous as tous trahis dans cette maison. Ça, c'est pour avoir brisé la fierté de ma fille. Et ça, c'est pour avoir fait pleurer ma fille. Et ça, c'est pour avoir trahi la famille Loutra. Ne perdez pas votre temps, ni ne levez la main sur cette sorcière. Je pense que nous devrions même plus lui parler. Je pense plutôt qu'il serait plus préférable qu'on la jette hors de cette maison pour toujours. Tu m'as menacé de me faire quitter cette maison. Mais maintenant, tu vas voir comment on va te jeter hors de cette maison et nous assurer de plus jamais te revoir ici. Tu peux aller pourrir où tu veux. Mais taisez-vous tous! Hé! Toi, tais-toi et baisse le ton immédiatement. Parce que si jamais je perds mon sang-froid, je te donnerai des chocs électriques. Et je continuerai à t'en donner jusqu'à ce que tu t'évanouisses. Tu as compris? Maman, s'il te plaît. Je t'en supplie, fais-leur comprendre. Je n'ai rien fait de mal. Je ne suis pas ce qu'ils prétendent être. Ils se trompent tous sur moi. Maman, s'il te plaît, viens m'en aide. Aide-moi à dissiper tout mal, entendu? Je suis ta belle-fille. Alors tu veux de l'aide? S'il te plaît. Tu as besoin d'aide? Très bien, nous allons t'aider. D'abord, dis-nous, est-ce que t'es enceinte? Non. Je ne suis pas du tout enceinte. Et si jamais je suis enceinte? Donc c'est ton enfant, voyons, Richard. Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé le jour du festival? Quelle femme misérable! Et un peu honte! Tu devrais d'abord réfléchir avant d'ouvrir ta bouche. Et sache que plus personne dans cette famille n'a confiance en toi.
Par conséquent, arrête d'inventer des histoires. Tu devrais également arrêter de faire de fausses allégations contre les gens, juste pour te sauver. Mais sache que tout le monde ici présent connaît déjà toute la vérité te concernant. Et aussi une dernière chose. Nous sommes sûrs que tu portes bien un bébé. Et on sait aussi que tu es à 3-4 mois de Je ne grossesse. suis pas enceinte. De qui est l'enfant? Je veux savoir la vérité. C'est le tien. Mensonge. Elle ment comme elle respire. Je vais te dire à qui est cet enfant. Elle est enceinte de son petit ami, Prithvi Malhotra. Pas vrai? Cesse de me dévisager ainsi. Je n'ai pas le cœur brisé. Et je ne vais pas verser des larmes à cause de cet escroc. Juste parce que cet idiot a presque ruiné ma vie. Et quant à Prithvi, ma mère, ma famille et moi l'avions fait aveuglément confiance, mais c'était une erreur, oui. Parce qu'il nous a trompés tous et menti. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est de nous dire exactement pourquoi il nous a trompés depuis tout ce temps. Fais bien attention à ne pas dire de mensonges encore une fois, misérable. Ou sinon, nous te noircirons le visage en public. C'est compris? Sherline, eh bien vas-y, dis-nous la vérité maintenant. Tu sais quoi? Je ne lève pas la main sur les femmes, mais pour cette fois, je mettrai mon éthique de côté. Et je te jure que je te frapperai sur le visage. Karen, tu la frappes au visage et je lui casse les jambes. Ensuite, nous la jetterons dehors dans la rue. Puis laissons les vautours et les corbeaux s'occuper du reste. Toi, tais-toi. Mais tais-toi! Écoute bien ce que j'ai à te dire, d'accord? Si jamais tu nous mens encore une fois, je te le jure, Sherline, je te jure que je m'abaisserai à ton niveau. Et tu ne t'imagines même pas tout ce que je vais te faire après m'être abaissé à ton niveau. Moi, je sais parfaitement ce que je vais faire. Et je suis sûre que tu n'aimeras pas ce que je vais te faire, Charline. Tu m'entends? Charline, tu as été témoin de mon amour pour toi jusqu'à ce jour. Cependant, tu n'as pas encore expérimenté ma haine et ma colère. Quand je me mets réellement en colère, les gens autour restent sans voix juste à cause de ça. Dis-nous. Dis-nous la vérité. Dis-nous. En fait, donnez-moi un peu plus de temps. Du temps? Tu veux plus de temps? Ne dis pas de bêtises. Ton temps est déjà écoulé. Emmenons-la au poste de police. pas ça, Bon, allez, s'il vous tais-toi et plaît, viens. non. Arrête-toi. Hé, où est-ce que tu vas? Charline! Arrête-toi. Charline, arrête ça, lâche-la. Je vous appelle la police, alors je n'hésiterai pas à trancher la gorge de cette petite bourgeoise. Elle est la cause de tous les problèmes. Je vais en finir avec elle. Charline, non. S'il te plaît, lâche Prita. Hé, si tu bouges ce couteau même temps pouce, je ne vais pas t'épargner, Charline. Pose ce couteau. J'ai dit pose ce couteau maintenant. Lâche-la immédiatement et je te promets que je t'épargnerai, d'accord? Personne ne dira plus un mot. Toutefois, ne t'avise pas de lui faire du mal, c'est compris? Ne vous en faites pas pour moi. Appelez vite la police. Et remettez-la à la police tout de suite. Silence. Arrête de rêvasser à présent. Et je ne donnerai à aucun d'entre vous l'occasion de me faire arrêter. Alors n'y pensez plus. Je n'irai pas du tout en prison. Mais bien évidemment, je répondrai à toutes vos questions. Cette vieille folle a entièrement raison. En effet, je suis enceinte de 3 mois et demi. Et que m'as-tu déjà demandé, Prita? De qui est cet enfant? Et c'est ce que vous voulez tous savoir. Je porte l'enfant de celui que j'aime le plus au monde, mais aussi plus que ma vie. Il est le seul qui compte réellement pour moi dans cette vie. Prithvi Malhotra. Vous voulez m'envoyer en prison? Si l'un de vous s'approche ou ose me toucher, alors je vous promets que mon bébé vous brisera les mains. Vous êtes si nombreux, mais lui seul suffit pour vous tous. Et Prita, tu voulais aussi savoir, pourquoi est-ce que Prithvi vous a tous trompés et menti, n'est-ce pas? C'est bien ça? Parce que depuis le début, il voulait se venger des Loutras. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me prends pour une idiote? Tu crois que je vais te dire pourquoi il veut se venger de vous tous? Ne nous le dites pas alors. Nous ne voulons pas le savoir. Parce que nous avons vu tes véritables intentions et celles de Prithvi également. Et maintenant, nous savons tous que toi et Prithvi êtes venus dans nos vies avec l'intention de nous tromper et de nous blesser aussi. Et sache que les personnes comme toi n'ont pas de seconde chance. Tu seras punie. Par conséquent, Sherline, prépare-toi à être punie comme il se doit. Non.
Mais quel beau discours, mais je ne ferais pas cette erreur si j'étais toi. Parce qu'en ce moment, ta vie est entre mes mains. Mais aujourd'hui, je veux savoir ce qui est si spécial au sujet de Prita. Raki et cette vieille sorcière chantent les louanges de Prita toute la journée. Les fils de cette famille sont toujours prêts à risquer leur propre vie seulement pour Prita, quoi qu'il arrive. Prita, qu'est-ce que tu as que je n'ai pas, dis-moi? Quel genre de sort as-tu jeté? Réponds-moi, Prita. C'est parce que je suis capable de voir les personnes diaboliques comme toi, Sherline. J'ai le courage de sauver ma famille, quoi qu'il arrive. J'ai le courage de les protéger de n'importe quel danger, tu peux en être sûr. Et je suis déterminée à t'exposer devant le monde entier et t'envoyer en prison. Tu m'as défié, tu t'en souviens? Si jamais j'arrivais à empêcher ton mariage avec Rishab, je ne pouvais pas le faire. Mais je vais m'assurer que ce mariage prenne fin très bientôt. Et ça va commencer maintenant. Comment as-tu pu penser à faire du mal à ma fille, Sherline, hein? Tu voulais presque lui trancher la gorge devant tout le monde. Je t'ai déjà dit de ne plus jamais faire quelque chose qui blesserait mes filles. Je suis la mère de ces braves filles. Tu ne peux même pas imaginer ce que je pourrais te faire. Bah! Ça, c'est pour avoir trahi mon neveu Rishab. Et ça, c'est pour avoir trompé toute ma famille. Cela ne sert à rien de la frapper. Je pense qu'on devrait plutôt l'emmener à l'endroit où elle mérite d'être. La prison. Et son petit ami Prithvi Malhotra y est déjà. J'espère que tu croupiras en prison. Tu es une femme éhontée et misérable. Je pense qu'on devrait plutôt la couper en morceaux et la donner en pâturage aux vautours. Non! Personne ne la touchera. Ce sera bien trop facile pour elle. Ce qu'elle mérite vraiment, c'est d'être battue avec des chaussures. Non, oui, frappons-la. Je suis tout à fait d'accord. Non! 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 Ce n'est pas possible, Charlie. Comment ai-je pu tout gâcher? Au dernier moment, qu'est-ce que j'ai fait? Prithvi, je n'aurais jamais vraiment dû prononcer son nom. J'aurais peut-être dû au moins fermer la porte. Parce que si la porte avait été fermée quand Mahesh Luthra était venu ici, alors j'aurais eu peut-être la chance d'inventer une histoire. J'aurais trouvé quelque chose. Comment ai-je pu faire une telle erreur? Charlie, dis-moi comment est-ce que tu as pu faire une si grosse erreur? J'ai dû travailler tellement dur pour en arriver là. J'ai réussi à mettre la main sur les papiers. J'aurais pu être propriétaire de toutes les propriétés. C'est un réel désastre. Comment est-ce que j'ai fait une si grosse erreur? J'ai ruiné tout ce pourquoi nous avons travaillé si dur jusqu'à maintenant. Le rêve de Prithvi, sa vengeance ne se réalisera pas. Et notre travail est maintenant gâché. Prithvi. Waouh, ça a l'air génial. Ce costume est magnifique. Tu es si beau dedans, mon fils. Lucky, fais-moi plaisir. Montre donc à ces jolies dames quelques saris, et les meilleurs, s'il te plaît. Je dois prendre cet appel. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. Oui, allô, bébé. Bébé, nous avons été exposés. Notre secret a été révélé. Quoi? Oui. Et il va le dire à tout le monde à présent. Tout le monde va découvrir la vérité. Je t'en supplie, viens ici.
Allô? Oui, Raki? Maintenant, tu réponds enfin. Tu n'as pas répondu à mes messages non plus. Tu ne te souviens pas qu'on devait prier au temple aujourd'hui? Mais tu n'es toujours pas là. Le prêtre est déjà prêt à faire la prière. Mais on a besoin de toi pour pouvoir commencer la cérémonie. J'ai fait de mon mieux pour lui faire comprendre que tu ne croyais pas à tout ça. Et c'est bien pourquoi tu n'es pas présent aujourd'hui. Mais il ne m'écoute pas, tu sais. C'est toi qui l'attends. Je t'en prie, Mahesh. Si ce n'est pas pour moi, alors je t'en prie. Si ce n'est pas pour moi, alors viens donc pour le prêtre. Raki, demande au prêtre de m'attendre. Ce n'est pas que je ne crois pas au Créateur et aux cérémonies et aux rituels religieux. Je crois en la théorie selon laquelle, tôt ou tard, le Créateur répond à nos prières. Mais Mahesh, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu vas bien? Oui, Raki, je vais bien. Je suis juste occupé. J'essaie simplement de rendre nos vies un peu plus agréables. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te le dirai quand nous nous verrons. Pour le moment, je vais aller voir Prita. Quoi? Tu vas aller voir Prita? Mais pourquoi? Raki, je vais chez elle tout de suite, pour m'excuser devant elle. Parce que la façon dont nous nous sommes comportés n'était pas bonne. Raki, j'ai réalisé quelque chose. Que Prita est importante, dans la vie de nos fils, mais également dans la nôtre. N'as-tu pas remarqué la souffrance de Karan? Après s'être disputé avec sa meilleure amie Prita, il est toujours perdu. Rishab a ses propres raisons. Mais ne t'inquiète pas. Je vais rectifier toutes nos erreurs à présent. Je te promets, ma chérie, que je vais arranger les choses. Mais je ne comprends pas pourquoi. Raki, je te rappellerai plus tard, après avoir vu Prita. S'il te plaît, raccroche maintenant, je conduis. Sinon, je pourrais avoir un accident. Mahesh a dit qu'il est encore occupé et arrivera en retard. Pour tout vous dire, il va à la maison de Prita pour s'excuser auprès d'elle. Papa a fait une énorme erreur. J'espère juste que Prita ne va pas l'humilier. Je veux reporter le mariage de Prita. Mais tout d'abord, je voudrais régler certaines choses entre les Luthra et notre famille, avant même que tout ne dégénère. Et j'ai exactement une solution pour arranger les choses. Quelle solution, Tante Junkie? On peut utiliser ma méthode. Je veux dire que nous allons voir Sherlyn grâce à ma méthode. Et quelle est exactement ta méthode? Suis-moi, je vais te le dire. Tante Junkie, attends. Ça, c'est ce que je vais faire. Par hasard, Tante Junkie, est-ce que ta mère a fait exactement la même chose à ta tante? Oui. Allons-y. Tiens, où allez-vous tous les deux comme ça? Nulle part, madame. On va juste dehors. Nous serons de retour dans quelque temps. Attends une minute, Tante Junkie. Grand-mère, par chance, est-ce que tu veux te salir les mains? Me salir les mains? Qu'est-ce que tu veux dire? Je prends une douche tous les matins, donc j'ai toujours les mains propres. Et si vous avez toutes les deux les mains sales, lavez-les dans la salle de bain. Vous n'avez pas besoin d'aller dehors pour ça. Non, grand-mère, Prita, est-ce que vous avez vu Prita? Non, je ne l'ai vue nulle part. Mais tu devrais demander à Shrishti pourquoi elle est allée dehors pour se salir les mains. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part et de te salir les mains. Prita? Je n'arrive pas à trouver les clés de la salle de mariage. Pourtant, je les ai cherchées partout. Je dois pourtant aller à la salle pour faire nettoyer et vérifier si l'endroit ne manque de rien pour le mariage. Pourrais-tu, s'il te plaît, me donner les clés? Oui, maman. Les clés sont dans ta chambre. Je vais les chercher. Et vous deux là? Pourquoi restez-vous tout simplement là? Venez avec moi dans le hall maintenant. Nous devons nettoyer. Écoute, Shrishti, je veux que tu prennes note de toutes les choses que nous devons commander. Ah! Mon ventre! Tante Junkie, mon estomac me fait tellement mal. S'il te plaît, demande à maman de prendre Prita au lieu de moi. Oh ciel, j'ai mon estomac qui me fait... Est-ce que vous avez fini? Oui, c'est bon. S'il te plaît, ne me fais pas ce regard, je vais t'accompagner. Qu'est-ce que vous avez là? Montre-moi. Montre-moi ce que tu caches derrière. Ce n'est rien. C'est un couteau. Pourquoi as-tu un couteau avec toi?
Je voulais couper des fruits. Et les manger. C'est bon, d'accord, écoute-moi. Emmène les fruits avec toi, dans le hall, c'est d'accord? Bobby et ses hommes vont venir nous aider. Nous déciderons tous là-bas. Mère, venez avec moi. Très bien, allons-y. Allez. Tu as trouvé les clés? Très bien, on va tous aller dans le hall. Mais tu peux rester. Tu n'as pas bien dormi ces temps-ci. Je peux le voir sur ton visage. Tu as l'air vraiment épuisée, ma chérie. Ton mariage arrive à grands pas et ma fille va finalement être une mariée. Que diront les gens si tu n'as pas d'éclat le jour J? Prita, je sais très bien que tu es inquiète. Mais crois-moi, Prita, Prithvi est un bon gars. Il saura toujours comment te rendre heureuse. Pourquoi est-ce que tout le monde me fixe du regard? Allons-y, nous avons du travail. Oui. Dépêchons-nous. On est en retard. Je vais appeler Bobby. Ne puis-je pas en couper maintenant? Dis-moi. Charline? Charline? Charline, bébé, où es-tu? Quelle femme étrange. Elle m'a appelé et elle n'est même pas. Bébé? Bébé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bébé, pourquoi est-ce que tu pleures? S'il te plaît, arrête de pleurer. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi est-ce que tu saignes? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons perdu. Tous nos efforts sont vains. Tout est ruiné à cause de moi. Bébé, écoute-moi s'il te plaît, arrête de pleurer maintenant, ça ne sert à rien. Tout va parfaitement bien, d'accord? Hein? Non, tout est fini maintenant. Tout a été détruit. Tout est fini maintenant. C'est terminé. Écoute, rien n'est fini, tout va parfaitement bien, il suffit de te détendre. S'il te plaît, calme-toi et Mais dis-moi... rien ne va, voyons. La propriété, mon mariage avec Reshab, tout a été détruit. Tout ce que nous voulions, c'était de simplement l'acquérir. Notre rêve d'usurper la propriété et de prendre le contrôle sur les Luthra a été brisé. Tout est terminé, je te dis. Parce que Mahesh Luthra a tout découvert. Il a découvert la vérité sur nous deux et maintenant il va le révéler à tout le monde. Monsieur Luthra est au courant? Il sait tout? Tu es vraiment sûr de ça? A-t-il vraiment tout découvert sur nous et sur nos plans? Dis-moi. Mahesh Luthra a bien vu les papiers de propriété avec moi. Ce collier appartient à sa femme et il a même remarqué que je portais ce collier. Et dès que j'ai mis la main sur les papiers, j'ai tout de suite voulu t'en informer. Je pensais que ça te ferait plaisir. Je pensais que Punu serait ravi de voir ces papiers et qu'il m'aimerait encore plus. Mais maintenant, Mahesh Luthra a tout entendu. Il est au courant de tout. Et maintenant, il va le dire à tout le monde. Bébé, arrête de pleurer, détends-toi. D'accord? Maintenant, dis-moi une chose, s'il te plaît. Est-ce qu'il est le seul à connaître la vérité sur nous? Dis-moi. Personne d'autre n'est au courant, n'est-ce pas? Hein? Réponds-moi, bébé. Tu as perdu la raison ou quoi? Tous les autres vont aussi le découvrir parce qu'il est allé au temple pour les informer. Pourquoi es-tu si en colère? Pourquoi tu réagis de façon excessive? Je voulais juste savoir si seul Mahesh Luthra connaissait la vérité. Personne d'autre n'est au courant. Nous allons traiter Mahesh Luthra exactement comme nous avons traité les autres. Mahesh Luthra est un vieil homme. Il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire. Nous allons nous occuper de lui. Tu as vraiment perdu la tête. Il n'est pas comme Prita, Janki ou encore moi, Tante Sarla. Il est Mahesh Luthra, le père de Karan et Rishab. Il n'a pas besoin de preuves parce que toute sa famille croira tout ce qu'il leur dit de toute manière. Et il leur dira tout sur nous deux, c'est certain. Sa famille le croira seulement s'il découvre quelque chose. Bébé, s'il te plaît, écoute-moi. Réfléchis un peu. Sa famille le croira sûrement s'ils arrivent à découvrir quelque chose sur nous deux et notre plan. Tu comprends ce que je dis? Et ils ne le sauront que si Mahesh Luthra leur dit quelque chose. Il n'est peut-être même pas arrivé au temple. Il y sera d'une minute à l'autre, qu'est-ce que tu crois? Il sera au temple d'une minute à l'autre parce qu'il est prêt à tout révéler à sa famille. Et dès qu'il arrivera au temple, ces gens vont finalement nous arrêter tous les deux. Écoute bébé, allons donc faire vite nos valises et partons d'ici. Car quand ils reviendront ici, ils nous enverront en prison. La police nous battra. Je ne veux pas être battue. S'il te plaît, viens d'ici. Détends-toi. Partons Détends-toi, écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi. Tu as confiance en moi. Alors voilà ce que tu vas faire. Je veux que tu appelles Raki Luthra immédiatement, d'accord? Ensuite, demande-lui si Mahesh Luthra est arrivé au temple ou non. Bébé, on ne sait jamais. Il est peut-être allé quelque part pour trouver des preuves contre nous. Tu as vraiment perdu la tête. Ton cerveau a complètement cessé de fonctionner, ma parole. Et tu sais quoi? Je pense qu'il m'a lancé un défi. Alors avant le crépuscule, je te jetterai
hors de cette maison et de nos vies pour toujours. Maintenant, réponds-moi. Penses-tu qu'il va nous épargner? Il a quitté la maison dans un accès de rage, donc je doute fort qu'il s'arrêtera nulle part et rejoindra probablement sa famille le plus rapidement possible pour nous dénoncer. Écoute bébé, j'ai une idée. Appelle ce pauvre joueur de cricket, essaye de noyer le poisson et découvre s'il sait quelque chose. Hein? Découvre aussi si Mahesh Luthra a contacté le temple et s'il leur a dit quelque chose. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est une bonne idée? Et pourquoi devrais-je appeler Karan? Hein? Il ne me parle même pas gentiment. Son comportement envers moi me hante dans mon sommeil. Si jamais il apprend pour nous... Exactement. S'il découvre tout sur nous et notre plan, il ne restera pas silencieux. Il va se mettre dans une colère noire et il ne va pas nous épargner. Écoute, il n'a pas réagi jusqu'à maintenant. Bébé, c'est notre dernière chance. Donc s'il te plaît, appelle Karan immédiatement et découvre si Mahesh est arrivé au temple, s'il a parlé de nous deux, de nos plans à sa famille. Écoute, réfléchis un peu. Si Karan a découvert notre histoire, dès que tu vas l'appeler, alors il va s'en prendre à toi. Dans ce cas-là, tu n'auras qu'à couper la conversation. C'est aussi simple que ça. Comme ça, on sera sûr de deux choses. Premièrement, on découvrira que la famille connaît la vérité. Et deuxièmement, tu n'auras pas à entendre les mots méchants de Karan si tu raccroches. Bébé, écoute-moi. Si jamais il découvre tout sur nous et notre plan, alors je te promets que je ferai moi-même nos bagages et nous irons très loin d'ici. Dans un endroit où les Luthra ne pourront jamais nous retrouver. Tu es sûr? Je suis sûr à 100%. Je te le promets. Si par chance, Mahesh Luthra n'est pas arrivé encore au temple, je ferai n'importe quoi pour que notre secret reste un secret. Je te le promets. Alors ne perds pas de temps. Ceci est vraiment notre dernière chance, bébé. Alors appelle Karan Luthra dès maintenant. Vas-y, vas-y. Allô? Karan? Peux-tu me passer papa, s'il te plaît? En fait, il ne répond pas à mes appels. Je suis à la pharmacie en ce moment. Je voulais savoir le nom de son médicament pour la pression sanguine. C'est urgent. S'il te plaît, passe-le-moi. Si tu veux parler à papa, alors appelle Prita. Je vais voir s'il est toujours en route, ou alors s'il est déjà parti. Se pourrait-il qu'il ne réponde pas à mes appels parce qu'il se trouve déjà là-bas? S'il te plaît, Karan, c'est très urgent. Dis-moi. Essaies-tu de te renseigner sur lui? Karan, pourquoi es-tu si méfiant? Je t'ai dit que j'étais à la pharmacie pour acheter des médicaments. C'est la seule raison pour laquelle je te demande. Je ne sais pas pourquoi, il est parti il y a un moment. Je ne sais pas s'il est en chemin ou s'il est déjà arrivé. Appelle-le et demande-lui.